Juste, avant de donner la parole à Alexandra, bah, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Isabelle Petit, responsable du pôle partenaire à la CAF. Il faut dire quelques mots sur ce que va vous présenter Alexandra. C'est vrai que la Caisse nationale nous a transmis une nouvelle lettre circulaire en toute fin d'année, cette année. À savoir qu'en 2023, au niveau national, hein, les dépenses au titre du Fonds national de parentalité se sont élevées à un peu plus de 40 millions d'euros. Donc le Fonds national de parentalité, ce n'est pas uniquement les ex-REAP, hein, parce que maintenant ça ne s'appellera plus comme ça, mais il y a plusieurs fonds. Donc là, c'est toute la parentalité, hein, donc il y a les LAEP, les classes, etc., les services de médiation, d'espaces de rencontre qui sont à l'intérieur. Ce qui avait été constaté au niveau national, c'est que c'est des dispositifs qui souffraient fréquemment de manque de lisibilité et de visibilité aussi. Une certaine assez inégale sur les territoires de France, en fait, hein, et qui génère forcément des disparités dans l'accès aux services pour les parents. On n'est pas, enfin, je veux dire, le département de la Somme, c'est la même chose pour nous, hein. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a surtout une concentration des services au niveau d'Amiens, d'Abbeville, mais qu'il y a encore pas mal de zones blanches sur le département, malheureusement. Et ce qui est constaté, et ce qu'on constate aussi, c'est que parfois, c'est quand même difficile d'évaluer aussi les impacts concrets sur les familles et les relations parents-enfants. C'est aussi des choses complexes qui sont difficiles à évaluer. Donc, c'est dans ce contexte que la Convention d'objectifs et de gestion qui court jusque 2027, hein, elle porte des ambitions en matière de politique de soutien à la parentalité avec deux enjeux. Le premier, c'est renforcer la lisibilité des offres de services et des dispositifs pour améliorer l'accessibilité pour les parents. Et le second, c'est de développer des démarches d'évaluation et des mesures d'impact social pour mesurer les effets de ces politiques. Alors, on ne va pas se cacher, c'est toujours difficile de mesurer l'impact. On sait que c'est sur du long terme, etc., mais c'est quelque chose où on va prêter davantage attention. Donc, pour répondre à ces enjeux, c'est la raison pour laquelle le conseil d'administration de la Caisse nationale a adopté une nouvelle structuration du Fonds national de la parentalité, dont l'objectif est de renforcer à la fois l'harmonisation des interventions sur les territoires, avec une redéfinition des modalités d'intervention, ce que va vous présenter Alexandra, la visibilité et la lisibilité de la politique parentalité de la branche famille, un pilotage de la politique parentalité sur les territoires, c'est plutôt de notre côté, et l'accompagnement des porteurs de projets dans la structuration d'une démarche globale de soutien à la parentalité. Donc, petit mot introductif, je m'arrêterai là. D'ailleurs, je me rends compte que je vous ai partagé mes notes, mais c'est pas grave. Et là, je vais laisser la main à Alexandra, qui a donc Alors, préparé le diaporama. oui, oui, tout à fait. Alors, avant, je propose aussi de peut-être de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis également Jérôme Ségué, Émilie Grain, qui est de la MSA. Je ne sais pas si elle est présente. La Si, je MSA suis est là, présente? Alexandra. Ah Si, si, c'est c'est ça. là. Bonjour à Bon, tous. très bien. Donc peut-être donc dans un premier temps la présenter, que Jérôme puisse se présenter en tant qu'animateur du réseau parentalité, et puis Émilie qui fait partie de nos partenaires financeurs au niveau de la MSA, et je me présenterai ensuite. À toi, Jérôme. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tout le monde m'entend? Enfin, est-ce que vous m'entendez Oui, très déjà? bien, Jérôme. Ok, donc je m'appelle Ah, ça Jérôme y est, Ségué et c'est bon. depuis le 6 janvier, je suis l'animateur des réseaux et des dispositifs de soutien à la parentalité de la Somme, une mission qui jusque-lors était assurée par la Fédération des familles rurales. Et Merci, donc là, Jérôme. peut-être que vous voyez, mais je suis présenté sous l'égide de la Fédération des centres sociaux des Pays Picards, puisque je suis un salarié de la Fédération des centres sociaux des Pays Picards. Parfait. Merci, Jérôme. Oui. Émilie, si vous voulez vous présenter. Oui. Donc bonjour, donc Émilie Grain, donc je suis chargée d'études donc à l'AMSA, au service d'action sanitaire et sociale, et j'ai en charge l'instruction des dossiers anciennement REAP. C'est ça, pour la partie MSA.
Alors aujourd'hui, nous n'avons pas le conseil départemental. Madame Pasquier n'a pas pu se rendre disponible. Donc, je vais me présenter. Donc, Alexandra Coquin, beaucoup me connaissent. Donc, conseillère technique parentalité en charge des dispositifs de soutien à la parentalité. Donc, les actions de soutien à la parentalité, ex-réa, puisqu'on va vous l'expliquer après. L'accompagnement à la scolarité, la médiation et les espaces de rencontre. Voilà, je propose de commencer un petit peu l'ordre du jour et on aura un petit temps d'échange ensuite, hein, sur chaque partie, ce qui vous permettra de prendre la parole. Donc, sur l'ordre du jour, on fera une petite introduction et un rappel, voilà, par rapport à ce qui a déjà été proposé sur l'appel à projet REAP. Nous verrons également le soutien à la parentalité dans le département, comment en fait les actions sont réparties, les nouvelles modalités selon les 4 axes suite à la refonte du Fonds national parentalité intervenue fin 2024. Les nouveautés, donc plutôt les nouveautés au niveau du référentiel. Les modalités de l'axe 1, vous allez voir en fait que maintenant, lorsqu'on parle d'action parentalité, on est sur l'axe 1 ex-REAP. Les modalités de sélection des projets, c'est-à-dire les critères d'éligibilité. Je pense que ça, c'est vraiment ce qui va vous intéresser. Et enfin, on fera un petit rappel du calendrier de l'appel à projet des actions de soutien à la parentalité qui vous a déjà été transmis lors du lancement de l'appel à projet. Alors, une petite introduction, effectivement, ce dispositif, c'est un dispositif qui est national et qui est lancé par toutes les CAF du national en général en N-1, c'est-à-dire sur la période d'octobre-novembre, sauf que cette année, suite à la refonte du Fonds national parentalité, en fait, nous avons dû retarder l'appel à projet. Tout simplement parce que on a dû faire des modifications et retravailler notamment la plateforme Élan sur laquelle habituellement vous déposez vos projets. Ou pour les nouveaux, les structures qui ne connaissent pas encore Élan, c'est cette plateforme sur laquelle vous devrez déposer vos bilans, vos dossiers, pardon. Alors un petit rappel également sur les acteurs qui sont éligibles au financement des actions de soutien à la parentalité. Donc, bon, alors, on a bien entendu les associations issues de la loi 1901 ou son équivalent dans les départements concordataires, les associations reconnues d'utilité publique et alors ensuite, on a tout ce qui est collectivité territoriale, c'est-à-dire les communes ou les EPCI. Donc, les EPCI qui sont les établissements publics de coopération intercommunale. Les acteurs de secteur lucratif, sous réserve qu'ils mettent en place une gestion des intéressés. Et enfin, ça peut être également, bien sûr, les parents eux-mêmes sous couvert d'un service ou d'une structure. Donc, si par exemple des parents souhaitent mettre en place une action parentalité, elles peuvent très bien donc le faire sous couvert d'une structure. Alors, un petit point un peu sur le département. Donc, il faut savoir que l'année dernière, donc, nous avons eu 50 porteurs qui ont déposé en fait des actions REAP. Et plus précisément 111 actions REAP et 47 structures ont été validées, soit 97 actions. Donc vous voyez là, je vous ai mis une petite carte du département. Donc effectivement, sur cette carte, on voit que les actions parentalité sont concentrées essentiellement sur Amiens, bon, ce qui peut se comprendre effectivement. Et donc on a tout de même des actions parentalité qui couvrent l'intégralité du département, mais il y a quand même des territoires qui ne sont pas couverts. Alors, voilà un petit peu la refonte du Fonds national parentalité. Donc, en fait, le Fonds national parentalité était, avant 2025, constitué de 4 volets. C'est-à-dire le volet 1, donc il s'agit bien de nos actions REAP. Le volet 2, l'animation parentalité, ce que fait actuellement Jérôme Ségué sur les territoires.
Le volet 3, nous étions sur du fonctionnement et plus précisément sur les lieux ressources. Et le volet 4, donc ça, c'est en fait tout ce qui est expérimentation sur l'accompagnement individuel des familles. Donc là, attention, parce que seuls les CAF qui sont en expérimentation pourront proposer aux porteurs de pouvoir déposer un projet. Ce n'est pas le Oui. cas pour la CAF de la Somme. Donc depuis le 1er janvier 2025, donc nous avons 4 axes. Le premier axe qui va principalement nous concerner, c'est-à-dire l'implication et la participation des parents à travers des modalités d'intervention collective. On fera un zoom sur cet axe principalement. Donc l'ex-REAP. L'axe 2, les nouvelles formes d'accompagnement des parents à travers les modalités d'intervention individuelle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et ce qui concerne le volet 4. Donc là, accompagnement individuel des parents qui sera normalement donc valide à partir de 2027, début 2027. L'axe 3 sur le développement des services et lieux ressources. Donc là, il s'agit des lieux ressources. Et l'axe 4, soutien des dynamiques d'animation et promotion de la parentalité sur les territoires. Ce qui reprend le volet 2, animation parentalité. Alors, tous ces axes, en fait, vont finalement se composer de plusieurs volets. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on fera un zoom sur l'axe 1. Donc, sur l'axe 1, on va avoir 2 volets, les actions collectives d'échange et d'entraide entre les parents et les activités et ateliers partagés parents-enfants. L'axe 2, ce que je vous disais tout à l'heure, l'accompagnement individuel qui, pour le moment, est en attente. L'axe 3, le développement des services et lieux ressources. Donc, sur un premier volet, la poursuite, la couverture territoriale des lieux ressources. Et le volet 2, le soutien des relais enfants-parents. Et pour être plus précise, le maintien, il s'agit du maintien de la relation entre l'enfant et son parent incarcéré. Enfin, l'axe 4, où nous serons sur le soutien de la dynamique d'animation, avec un premier volet sur l'animation des réseaux et un deuxième volet sur les ressources. Alors, les ressources, ça concerne en fait le soutien des actions de sensibilisation en fait sur les territoires. Alors, on va faire une petite pause et alors, dans un premier temps, je vais voir un petit peu si vous avez des questions par rapport à ça et vous allez voir qu'on va faire un zoom sur nos actions d'action parentalité ex-REAP. Avez-vous des questions à ce stade? Bon, bah, du coup, on enchaîne. Donc, Elles pas de viendront questions. sûrement après, Peut-être de des toute façon. questions qui vont arriver après, Ouais. très certainement. Mm. Parce que là, on n'est pas encore tout à fait dans le vif du sujet. N'hésitez pas éventuellement à lever la main si vous avez besoin de poser des questions. Parce que peut-être on vous entend pas. Oui, où il y a le fil de conversation également. N'hésitez pas à poser des questions. Oui. Je pourrais les relayer, en fait, les questions. Alors, les nouveautés, donc effectivement, à compter du 1er janvier, donc la refonte du Fonds national parentalité, avec un nouveau référentiel et un guide méthodologique que vous avez reçu lors du lancement de l'appel à projet, qui vous permettra en fait, donc moi je vous conseille de faire une bonne lecture du référentiel. Je vous ai envoyé également les différentes fiches techniques qui va vous permettre en fait de voir toutes les actions éligibles et non éligibles et éventuellement les exemples d'actions que vous pouvez mettre en place et ainsi que le guide méthodologique qui est très bien conçu. Donc effectivement, un changement d'appellation du REAP pour maintenant s'appeler les actions de soutien à la parentalité. Alors, c'est vrai que moi, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'action REAP pour nos familles, c'est pas très parlant. Action de soutien à la parentalité, c'est quand même plus clair, je pense. Donc voilà, on va être sur un terme beaucoup plus large. Donc, implication et participation des familles à travers des modalités d'intervention sur l'axe 1, ce qui signifie que, comme je vous le disais tout à l'heure,
sur le dépôt de vos projets, on sera essentiellement sur cet axe qui sera ouvert dès lundi. Et alors là, on va faire un petit point par rapport au financement qui est très important, parce que ça, c'est un gros changement cette année, c'est-à-dire que on n'aura aucun financement, enfin, on ne pourrait pas étudier les dossiers si les financements sont inférieurs à 1 500 €. Et là, on parle uniquement de financement de la CAF. C'est-à-dire que, comme auparavant, vous allez pouvoir, sur vos demandes de subvention, demander une subvention pour la CAF, pour le CD et la MSA, en fonction des territoires prioritaires, bien entendu, mais ne seront éligibles que les demandes de subvention supérieures à 1 500 €. Alors, je veux quand même vous donner un petit exemple pour vraiment que ça puisse être parlant. C'est-à-dire que là, en fait, quand on parle de financement qui soit supérieur à 1 500 €, on parle de projet. Par exemple, si vous avez un projet avec 3 actions et que ces 3 actions, vous demandez une subvention qui soit de 1 000 €, par exemple, la totalité de ces subventions est de 3 000 €, le dossier est éligible. En contrepartie, si par exemple vous déposez un dossier où vous demandez une demande de financement de 100 € par exemple, la totalité, donc on est à 300 €, le dossier ne sera pas éligible. On va en reparler juste après, hein, pour ceux qui auraient des questions par rapport à ça. Également, mais ça c'était valable aussi pour l'année dernière, le pourcentage des dépenses de fonctionnement seront dans la limite maximale de 80 %, que ce soit pour la CAF, le CD ou la MSA. Alors, d'autres nouveautés, donc le financement pluriannuel, c'est pas tout à fait une nouveauté, mais une continuité plus un renfort en fait, un renforcement de la pluriannualité, puisque là, on va faire en sorte que, selon vos demandes, si vous pouvez être en financement pluriannuel, ce sera bien entendu proposé au comité. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'il y ait au moins 2 ans de fonctionnement qui soit validé par la CAF. Alors, ce financement pluriannuel peut durer 4 ans, mais sera adossé à la durée de l'agrément des structures. Donc, par exemple, les centres sociaux ou les espaces de vie sociale. Si l'agrément, par exemple, vous demandez un financement pluriannuel sur 3 ans et que l'agrément se termine dans 2 ans, donc on reverra avec vous pour avoir un financement sur 2 ans uniquement. Et comme je vous le disais juste avant, en fait, la validation pluriannuelle est laissée à l'appréciation du comité. Comité qui aura lieu donc en mai, puisqu'on a pris beaucoup de retard cette année. Donc un comité des financeurs et des partenaires et des financeurs qui en fait donc valide un petit peu vos actions et valide également le financement. Quelques modifications par rapport à Élan. Donc là, effectivement, vous allez voir que nous sommes effectivement sur les 4 axes et non plus les volets. Donc ce sera à vous aussi d'être vigilant en fait sur le dépôt de votre dossier. Mais un guide vous sera transmis dès lundi, en fait, avec l'ouverture du téléservice. D'autres éléments de changement concernant les bilans. Donc cette année, il n'y aura plus, enfin pour l'année 2025, il n'y aura plus de justification sur Élan, mais sur AFAS. Donc certains d'entre vous connaissent déjà bien AFAS, dans la mesure où pour le CLAS, ça a déjà été le cas pour l'année 2024. Donc les démarches sont les mêmes, bien entendu. On vous enverra tous les éléments d'information à ce propos avec un petit guide. Alors avant de commencer l'axe 1, c'est vrai qu'on n'a pas mis de slide intermédiaire, mais est-ce que vous avez des questions
par rapport à ce qu'on vient de se dire. Pas de questions? Moi, c'est plus une confirmation. Donc, Christelle, des foyers ruraux. Donc, les comptes rendus 2024, c'est juste une confirmation, c'est bien sur Elan. Hein. Alors, effectivement, Christelle, là, pour les justificatifs, vous avez vu, je vous ai envoyé en fait un mail concernant les bilans 2024 qui sont bien à compléter sur Elan. Merci. Donc, la date butoir, vous le verrez après, je vous ai fait un petit rappel, mais je vous enverrai le PowerPoint dans la conversation. Ces bilans sont à compléter avant le 28 mars de mémoire. Oui, c'est mieux. On a une question d'Émilie Régnier. Si vous voulez intervenir. Oui. Bonjour, donc je suis Émilie Régnier, je suis de l'association APAP. Je voulais juste être sûre d'avoir bien compris sur la question donc, de la pluriannualité. Si c'est des actions donc, qui ont déjà été financées sur les 2 dernières années et qui sont du coup dans l'agrément avec la CAF. Ça a précisé dans du coup la nouvelle demande ou ce sera de fait vu par rapport à l'agrément? Oui, exactement. Toutes vos demandes de financement pluriannuel sont examinées. C'est-à-dire que dans la mesure où une action, enfin une structure a déjà été financée depuis 2 ans, donc à ce moment-là, ça passe devant le comité et le financement pluriannuel sera validé ou pas, bien entendu. D'accord. Oui. Donc, c'est pas à nous de préciser dans notre demande. Non, sur Elan, d'ailleurs, vous n'avez pas cette partie. Vous allez simplement demander un financement pluriannuel sur Elan, bien entendu. Et c'est à nous, ensuite, dans l'instruction des dossiers, de voir si c'est possible ou pas. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Il y a une autre question d'Hélène et Astrid, du Tréport. Oui, bonjour, excusez. Voilà. Donc, c'est vrai que je voulais intervenir parce qu'on est limitrophe de la Somme. Et c'est vrai qu'on a reçu votre communication par le jeu du réseau. Voilà, et on voulait signaler que peut-être que nous, on allait se manifester cette année, mais du coup, certainement pas sur du pluriannuel, parce qu'on a effectivement du public qui vient de la Somme. Et je voulais savoir si vous aviez besoin d'éléments en particulier dans notre dossier pour voilà. Alors, oui. Alors, en fait, on vous demandera un complément d'information. Bon, pour ceux qui connaissent déjà la plateforme Elan, c'est-à-dire que on va vous demander des contributions, c'est-à-dire des compléments d'information. Si par exemple, là, effectivement, vous êtes limitrophe, on va vous demander combien vous avez de familles qui accèdent à vos actions parentalité, donc les publics de la Somme. Mais oui, il n'y a pas de problème, ça, on le fera. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, je me permets de relayer des questions qui sont dans le chat, pour lesquelles j'ai déjà répondu. Alors, il y avait une question, est-ce que les montants accordés doivent être dépensés avant le 31 décembre de l'année? La réponse est oui. Je sais qu'il y a eu des demandes de report tout à fait exceptionnelles pendant le Covid, mais ça, c'est fini parce que nous, nous, c'est des budgets sur l'année de janvier à décembre. Et donc, voilà, donc c'est bien, il faut que ce soit terminé avant le 31 décembre. Une autre question. Oui. Effectivement, juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis, Isabelle. C'est surtout qu'en fait, c'est beaucoup trop compliqué, sachant que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous avons quand même eu à peu près une centaine d'actions, 50 structures. Donc, si beaucoup de structures font des reports, pour nous, au niveau compta, c'est très compliqué. Donc, voilà, ça reste très exceptionnel. C'est plus possible. Non, c'est plus possible. Oui, là, c'est plus possible cette année, effectivement. On me demande si j'ai bien compris la limite de 1 500 € par projet et pour la totalité du budget. Ce qu'on vous a dit, c'est que 1 500 € par projet, mais un projet peut comporter plusieurs actions. Exactement. Alors, pour être bien précise par rapport à ça, c'est pour ça que je faisais un petit zoom tout à l'heure. En fait, quand on parle d'un montant supérieur à 1 500 € pour les subventions, ça concerne uniquement la CAF. C'est-à-dire que votre projet, bien entendu, vous allez également demander une subvention du conseil départemental. Donc, ça veut dire que votre demande de subvention sera supérieure à 1 500.
Donc, on peut prendre un exemple concret, c'est-à-dire que pour un projet, vous faites une demande de 1 500 € à la CAF, voire plus, hein, c'est ça, mais pas moins de 1 500 € et vous pouvez, bien entendu faire une demande, on va imaginer de 500 € auprès du conseil départemental et on le verra tout à l'heure, pour la MSA, pour les territoires prioritaires, nous serons sur un montant de 1 000 €. Pas moins de 1 000 €. Ça n'a pas Mais changé, ça, hein. on en reparlera tout à l'heure. Une autre question. En d'autres termes, la subvention doit être dépensée entre juin et décembre. Oui. Alors, j'anticipe un peu l'autre question. Étant donné qu'il y a du retard pour cette année, les actions seront-elles prises en compte à partir de janvier 2025? Oui, mais par contre, enfin, là, c'est vraiment pas de Pour notre celles fait, qui mais le sont problème, c'est que validées. vous prenez un risque, voilà, C'est c'est ça, que ce soit pas validé. Évidemment, si on valide, on valide à partir de janvier 2025. Tout à fait. Donc, c'est le comité, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui sera donc présenté. On va présenter les dossiers en mai. Et donc, en fonction de ça, si votre dossier est validé, effectivement, nous prenons bien sur la période de janvier à décembre. Mais ça, effectivement, c'est un risque à prendre. Autre question, si pas d'agrément, est-il toutefois possible de faire une demande pluriannuelle? Ça, c'est pour les structures qui ne seraient pas centres sociaux ou EVS, voilà. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que les associations peuvent tout à fait faire une demande de financement pluriannuel sur 4 ans. Et donc là, il n'y a pas de date d'agrément, donc on peut être sur 4 ans. Bien entendu, avec les prérequis dont on a énoncé tout à l'heure, 2 ans de fonctionnement avec une validation de la CAF sur les actions parentalité. Autre question, doit-on déposer un projet avec plusieurs actions ou éventuellement plusieurs projets pour une même association? Non. Alors là, on va être sur, effectivement, c'est une bonne question parce que là, on sera sur un projet et plusieurs actions. Pourquoi je dis c'est une bonne question? Parce que la CAF, au tout début, on était plutôt sur plusieurs projets, enfin, une action par projet, et donc ça posait problème. Donc il y a une remontée au niveau de la CNAF et on a modifié donc ces éléments pour permettre aux porteurs de ne déposer qu'un seul projet pour plusieurs actions. Et l'association Prélude Pardon. a demandé aussi. Ah, allez-y, continuez, pardon. Par rapport à ce que vous dites, les projets peuvent être sur des lieux différents. Alors ça, bien entendu, hein, ça l'a toujours été et ça ne change pas. Christelle, ça, par rapport notamment à tes actions, il n'y a pas de souci. Au niveau des critères d'éligibilité, là, il n'y a pas de changement. Bien entendu que si on a des groupes de parole, ils peuvent être menés sur plusieurs territoires. Mais on dépose un projet avec plusieurs, mais on en dépose qu'un sur. Alors, on fait un projet avec différents lieux ou un projet sur différents lieux? Alors, comme tu le faisais auparavant, c'est-à-dire D'accord. que tu déposes ton projet, donc par exemple, groupe de parole sur différents territoires, simplement bien préciser quels sont ces territoires sur ton action. Merci. Donc voilà, on me dit donc un seul projet par association. Oui, mais C'est ça. Ce projet peut avoir plusieurs actions. Tout à fait. Voilà. Une autre question, 2025 sera un exercice budgétaire de 6 mois en réalité, puisque les actions ne démarreront effectivement pas avant l'été. Ça dépend des associations, puisque ça dépend si pour vous les avez mis en place pluriannuels, il y en a qui ont déjà commencé en janvier. fait. Mais effectivement, si là vous attendez le comité l'avis du comité financeur, effectivement, ce ne sera pas avant cet été. Tout à fait. Alors, les avis seront, nous, on va faire au mieux, hein, c'est-à-dire que le comité sera positionné en mai. On va très rapidement vous envoyer les avis de façon à ce que vous puissiez les recevoir début juin. Voilà. L'association Prélude, vous aviez levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Christine, Claire et Hélène Vautier. Voilà. On a une question sur les axes. Alors peut-être vous allez mieux expliquer après, mais si j'entends bien, donc il y a 4 axes. Est-ce que dans le projet, nous avons la possibilité de croiser les axes ou un projet égale un axe?
Alors, Parce que c'est un peu ce qu'on a effectivement, vécu c'est là un... avec le contrat de ville, alors je préfère vérifier Oui, vous avez raison. si. Alors, effectivement, on a un projet par axe. On ne peut pas proposer un projet sur plusieurs axes. Ah, Donc, par exemple, là, je le reprécise encore, nous, notre projet ex-réap, Action de soutien à la parentalité, nous sommes essentiellement sur l'axe 1. Donc là, on va faire un zoom sur l'axe 1. Les autres axes, donc vous les avez vus tout à l'heure, normalement, ne vous concernent pas, sauf pour les lieux ressources. Vous aviez, Madame Claire, vous aviez pensé à d'autres axes pour le dépôt de projet? non, alors quand vous parlez de lieux ressources, donc c'est-à-dire qu'il faut être identifié, lieu ressources par la CAF. Exactement. Ah, Oui, oui, d'accord. tout à Parce fait. que Oui, oui. on peut tous se Alors, considérer comme lieu ressources, plus ou moins, oui, par là, nos c'est actions. différent parce que si vous voulez, pour le lieu ressource, on a un référentiel qui est différent. Là, c'est une structure. Quand on parle de lieu ressource, c'est la structure qui va. Alors, on ne va pas détailler là parce que ça nous prendrait trop de temps, mais je pourrais vous envoyer les éléments. Donc, le lieu ressource qui va être financé différemment, des modalités de financement différentes et des critères totalement différents. On n'est pas sur une action, mais bien sur un lieu. D'accord. Ok. Merci. Y a-t-il d'autres questions à ce stade? Bon, ben, on continue, Alexandra? Oui, bien sûr. Alors, là, on va faire un petit zoom sur l'axe 1 qui nous concerne particulièrement sur les actions de soutien à la parentalité. Donc, c'est le téléservice qui sera ouvert sur la plateforme Élan et qui concerne l'implication et la participation des familles à travers les modalités d'intervention collective. Donc, je vous ai mis la référence, mais vous allez avoir le PowerPoint. Donc, ce sont les fiches thématiques que je vous ai envoyées sur le lancement de l'appel à projet. Donc, ces projets s'inscrivent selon deux modalités d'intervention. Un premier volet qui concerne les actions collectives d'échange et d'entraide entre parents. Donc là, nous sommes plutôt sur les groupes, hein, vous l'avez bien compris. Donc, par exemple, Christelle, là, ça va te concerner directement, ce volet. Il s'agit dans ce cas d'intervention de proposer des espaces d'accueil, d'écoute et d'accompagnement pour créer la rencontre avec et entre les parents. Donc, le type de collectifs qui sont éligibles, on va être sur des groupes d'expression, d'échange et d'entraide entre les parents. Et également, mais ça, je vais donner une petite précision après, tout ce qui est temps fort dédié à la parentalité. Donc, en ce qui concerne les groupes de parole, je vais donner quelques exemples, hein. On est sur, par exemple, des cafés de parents, des groupes de parole de parents, des groupes entre parents et des groupes d'entraide de parents. Avec différents thèmes, ce qui peut être des thèmes tels que l'éducation, la vie quotidienne, le développement de l'enfant, enfance, adolescence et les relations, par exemple, famille-école. Mais on a aussi beaucoup plus de thèmes, hein. C'est quelques exemples que je vous donne, hein. Alors, on parle également des temps forts parentalité. Alors attention par rapport à ça parce que ces temps forts dédiés à la parentalité doivent absolument s'inscrire dans un projet global. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un temps fort à finalité unique, c'est-à-dire l'organisation d'un événement doit s'inscrire dans une démarche d'accompagnement plus globale. Alors voilà pour ce volet. Vous pourrez vous référer aux fiches thématiques que je vous ai envoyées. Donc le volet 2. Donc là, nous sommes sur les activités et ateliers partagés parents-enfants. Donc ces actions visent à enrichir les échanges entre parents et enfants au travers d'expériences et de moments partagés ayant pour support des activités collectives. Donc ces activités collectives donc, peuvent être ludiques, d'éveil, de loisirs, sportives. Alors, attention par rapport à ces éléments parce que, elles doivent être, là encore, inscrites dans le cadre d'un projet parentalité. C'est-à-dire que si demain, effectivement, vous proposez, une action, sportive, on ne va pas la prendre en compte.
Alors, une petite information complémentaire par rapport à ça, parce qu'on parle également de mobilisation d'outils culturels, c'est-à-dire des sorties familiales. Il faut savoir que la CAF propose déjà un appel à projet sorties et séjours pour le financement de la participation des familles. Oui, sortie famille, en fait. C'est sorties et séjours en famille, hein, c'est ça, Isabelle, hein. Oui, appel à projet. D'ailleurs, j'en profite, si certains veulent répondre, c'est jusque mars. C'est juste que, oui, l'appel à d'accord. projet. Et ça a été envoyé en novembre, il me semble. Je ne sais pas, ça c'est l'autre service, mais en tout cas, ça a été envoyé, donc il faut vraiment répondre avant début mars. Alors, une petite précision aussi par rapport aux prestataires, hein. C'est vrai qu'on sera vigilant cette année sur les intervenants qui doivent être qualifiés. Là encore, vous avez tous les éléments en fait dans les fiches techniques. On va passer aux dépenses éligibles. Oui, excusez-moi, j'avais levé la main. Ah, pardon. Une double On peut question faire une de pause, fait bien sûr, par rapport à allez-y. ce que Monsieur Parel, Oui. oui. Par rapport à ce que vous venez de dire, justement, les sorties famille, ça veut dire que effectivement, il y a un appel à projet sortie famille. Oui. Un projet de sortie famille peut être financé par l'appel à projet et le REAP ou pas du tout, en fait? Ah non, Alors, Parce que vous avez non, dit, c'est attendez. que l'appel oui, à alors- projet sortie famille. Alors, Voilà, donc en par fait, contre, une sortie d'une demi-journée peut rentrer dans le Non. REAP. c'est ça. Alors, en Parce que- fait, c'est tout là, Parce que vous ça avez ne raison rentre de... pas dans Tout à fait. l'appel à projet sortie famille. Oui, Alors, tout à par fait. exemple, on va donner un exemple concret, je pense que ce sera plus parlant. Si par exemple, vous avez une action sur une thématique en particulier, vous pouvez y adosser une sortie famille qui sera prise en compte dans le cadre des actions parentalité. Par contre, si par exemple, vous avez fait le choix de faire des sorties famille qui ne sont pas forcément dans le cadre de ces actions parentalité, nous avons un autre financement, un appel à projet sortie et Oui. séjour. Oui, mais justement, cet appel à projet sortie séjour, c'est des sorties d'une journée, en fait, Oui. Oui, qui sont financées et pas une demi-journée. Alors que, par exemple, une sortie musée, qui peut être sur une demi-journée, oui, rentre plutôt dans le REAP. Enfin, dans absolument. C'est ça, vous avez C'est raison, ça. c'est ça, bien sûr. D'accord. Et j'avais une deuxième question, mais elle ne me revient pas par rapport à ce que vous venez de dire. Mais tant pis, c'est pas grave. Ben, n'hésitez pas, vous Ça peut-être vous revenir. réinterrogerez Ouais. après, si vous le souhaitez. Mm. Alors, les dépenses éligibles, donc on a parlé tout à l'heure effectivement de l'intervention des prestataires. Donc là, on vous demande d'avoir plutôt enfin, c'est pas plutôt, mais d'avoir des prestataires professionnels extérieurs à la structure avec une expertise. Donc là, on cite les compagnies de théâtre, forum, etc. On pourra également prendre en compte tout ce qui est location de salles ou de matériel, l'achat de petits matériels et consommables, c'était déjà le cas avant, hein. Les assurances et les frais de communication, le transport et les transports et les déplacements, la billetterie et les charges. Alors ça, c'est un point qu'on va un petit peu développer, tout ce qui est charges de personnel. Bien sûr, si celles-ci font l'objet d'une prise en charge dans le cadre d'un autre financement CAF. C'est-à-dire qu'effectivement, si, par exemple, sur un centre social ou un espace de vie sociale, donc la charge de personnel est déjà financée, on ne va pas le financer une seconde fois. On va passer aux dépenses non éligibles et on fera un petit point justement sur cette charge de personnel. Je sais que j'avais eu pas mal de questions de structure par rapport à ça. Donc, les dépenses qui ne sont pas éligibles, donc c'est les charges habituelles de fonctionnement de la structure. Et donc les charges de personnel qui n'impliquent pas une augmentation du temps de travail si le gestionnaire bénéficie déjà d'un financement de la CAF. C'est-à-dire que les charges de personnel ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des dépenses qui sont retenues, sauf bien entendu si le projet génère une augmentation du temps de travail d'un salarié.
Donc là, dans ce cas de figure, bien sûr, on demandera des justificatifs au porteur pour l'augmentation du temps de travail en cas de contrôle. Typiquement, Par exemple, excuse-moi, oui, bah, ouais, vas-y, je t'en mais je prie. pensais que vas-y, Alors oui, j'allais vas-y. dire, par exemple, ça peut être faire un avenant au contrat pour le paiement des heures complémentaires, supplémentaires affectées au projet. Typiquement, là, c'est pour des actions, si par exemple, elles se déroulent le samedi ou le dimanche, peu importe, si la personne vient cette journée-là alors qu'elle ne travaille pas habituellement, mais si elle récupère, évidemment, nous, on ne va pas financer, Tout à en fait. fait, hein, parce que là, elle va la Exactement. récupérer. Là, on est bien sur des heures supplémentaires qui seront financées par l'employeur. Ensuite, alors, Pardon. oui, allez-y. Oui. Et quand un salarié n'est pris que partiellement en charge par une prestation de service, par exemple, parce que les prestations de service ne financent pas forcément un temps plein, Ah bah non. est-ce que dans ce cas-là, on peut y intégrer des charges de personnel Bah, si c'est pour une pris en prestation charge de par la... service et que la charge de personnel n'est pas déjà financée par la CAF, oui, ça, il n'y a pas de Oui, souci. mais Ah, Sauf je si n'ai là, pas vous bien parlez répondu d'un à votre EVS. question. L'EVS, nous, on ne je, finance pas des postes, je parle on d'un finance EVS, qui est une prestation Ah de oui. service qui finance simplement trois quarts d'un temps plein, en fait. Ah oui, mais ça, Oui. c'est normal. Oui, bah oui. Donc, Mais du coup, on peut y intégrer des charges de personnel dans ce cas-là. Sur le cas restant, vous voulez dire? Oui, c'est ça. C'est ça? Donc Oui, effectivement, oui, bien c'est sûr, ça. on Oui, c'est pourra ça. proratiser. Oui, oui, ça c'est possible, D'accord. bien entendu. oui, Ok. bah alors justifier, il faudra faire des justifications. Oui, Justifier Oui, parce bien que sûr. nous, le but, c'est pas que la CAF, elle paye 2 fois des choses, en fait. bien sûr. Mm. Alors, sur les dépenses non éligibles, c'est également les dépenses d'investissement, bah, les contributions volontaires en nature, et puis la valorisation du temps de bénévolat ou de mise à disposition gratuite du personnel. Ça, c'était déjà le cas avant. Alors, je voudrais quand même vous faire part un petit peu des actions qui ne sont pas éligibles. Là encore, je vous renvoie à chaque fois aux fiches thématiques que je vous ai envoyées et du référentiel. Mais je vais un petit peu en parler parce que par rapport à toutes les actions qui seront déposées cette année, vous savez qu'au niveau du référentiel, donc, on a des critères qui ont un petit peu changé. Et donc, toutes les actions qui sont à visée thérapeutique et bien-être à l'attention des parents ne seront plus éligibles. Par exemple, tout ce qui est action de guidance familiale, coaching parental, séance de sophrologie. Bien entendu, en fonction de ce que vous déposerez, il y aura une instruction, on va réfléchir au dossier, mais en tout cas, cette partie, malheureusement, cette année, on ne pourra plus le financer. On a quelques questions. Donc, une question. Donc, une référente famille ne peut être financée dans ce cadre Si elle est déjà financée dans le cadre de l'agrément. de la prestation de service pour le centre social ou l'espace de vie sociale, effectivement, elle ne pourra pas être financée. Sauf si, alors, il y a quand même une subtilité, c'est-à-dire que tout dépend à quelle hauteur cette référente famille est financée. Auquel cas, si on a une partie qui n'est pas financée, c'est à voir, c'est dans le budget. On a une autre. Voilà, c'est Madame Le Seine. En fonction publique, les catégories A ne peuvent se faire payer d'heures supplémentaires et les heures ne sont pas récupérables. Pour les actions qui déroulent samedi, comment prendre en charge? Ah bah là, je vais vous dire, là, c'est voir avec votre Oui, c'est à voir employeur, en avec fait, hein. l'employeur. Mmh, La CAF, elle ne peut pas se substituer c'est ça. à ça, en fait, hein. Une autre question, ateliers de sophrologie parents-enfants sont-ils encore financés? Justement, hein, malheureusement, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que les séances de sophrologie ne sont plus éligibles par rapport aux nouvelles actions parentalité. Alors, je tiens quand même à vous dire, parce que non pas pour se dédouaner, mais
En fait, c'est vrai que cette refonte du Fonds national ruralité a été réfléchie depuis très longtemps et c'est une décision de la Caisse nationale allocation familiale qui donc nous a proposé enfin pas opposé, imposer un nouveau référentiel, clairement, hein. Donc voilà, malheureusement, tout ce qui est action de soutien à la parentalité, de bien-être, on ne pourra plus les financer cette année. Pas d'autres questions? Madame Claire, vous levez la main, c'était peut-être tout à l'heure déjà? Oui, désolée, c'était tout à l'heure, Ah, j'ai parti. Pas de souci. Une autre question. Une action animée par le RSAI n'est pas éligible. RSAI, c'est référent, je ne sais même plus l'acronyme d'ailleurs. Référent santé, c'est ça, dans le cadre d'une crèche? C'est la Alors, CCPM qui me est-ce demande que vous ça. pouvez préciser Oui. le Stéphanie, la type d'action? CCPM. Alors, exemple, un café rencontre sur les bienfaits d'être à l'extérieur pour les enfants. Oui, c'est ça, le référent santé à un accueil inclusif. Alors attention, parce que là, nous étions. Alors, c'est ça, hein, il va falloir être vigilant lorsque vous allez déposer votre dossier. C'est-à-dire que tout dépend si nous sommes sur un groupe de parole ou une activité. C'est-à-dire le volet 1 donc, porte sur les actions collectives concernant les groupes de parole. Donc là, effectivement, si on est sur des groupes de parole sur une thématique, là on parlait d'éducation, etc., mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être sur la diététique, etc., pour les enfants, donc des échanges avec les parents, par exemple. Donc là, on pourrait peut-être avoir effectivement l'intervention de l'ARS. Donc ce que je veux dire, c'est que bien faire la différence entre le volet 1 qui concerne les actions collectives type groupe de parole, où on va avoir plusieurs thématiques, et sur les activités parents-enfants, et là on est sur le volet 2, où effectivement les activités de bien-être type, je cite la sophrologie par exemple, ne seront pas pris en compte. A priori, pas d'autres questions pour le moment. Ok. Continue. Alors, un petit rappel. Je crois que oui, j'étais. Alors, un petit rappel, vous l'avez déjà vu lors du lancement de l'appel à projet, du calendrier en fait pour cette année. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui est retardé. Donc, vous avez donc à partir de lundi, je vais vous ouvrir le téléservice et vous envoyer un mail pour justement vous le préciser. Avec les documents que je vous ai déjà envoyés, mais voilà, comme ça vous l'aurez en même temps. Le guide méthodologique, les fiches thématiques, le référentiel, les critères d'éligibilité du conseil départemental et de la MSA et la CAF, bien entendu. Donc, dès lundi, vous pourrez déposer votre dossier et ce jusqu'au 28 mars. En ce qui concerne maintenant la plateforme du conseil départemental, bon, vous savez que cette année, voilà, les subventions sont actuellement, je me permets de parler à la place de ma collègue, Madame Pasquier, puisque les subventions sont momentanément suspendues parce que il n'y a pas encore eu le vote du budget. Donc, on ne peut pas, la plateforme est bloquée. Donc, vous ne pourrez pas déposer pour le moment. En revanche, ça, je mets bien l'accent là-dessus. Lorsque vous allez déposer vos dossiers sur Elan, n'oubliez pas d'interpeller également le CD et la MSA. Donc, CAF, CD, MSA sur votre projet. MSA en fonction des territoires prioritaires. Je précise bien à chaque fois. Ensuite, en avril et mai, donc, nous serons sur l'instruction des dossiers. Donc là, ce sera la partie CAF, bien entendu, et l'audition des nouveaux porteurs de projets ou éventuellement les actions qui pourraient nous questionner. En mai, donc là, nous allons avoir le comité des partenaires et des financeurs où on va présenter vos différents projets et puis valider en fait vos financements.
Et enfin, en juin, la transmission des décisions au porteur. Donc, vous l'aurez comme habituellement par mail, de façon à ce que ça puisse se faire assez rapidement. Vous recevrez un courrier par mail. Alors, derniers éléments concernant les modalités de sélection des projets. Comme je le disais tout à l'heure, donc le comité procède à la sélection des projets pour le financement. On est bien entendu sur un principe de cofinancement qui reste indispensable. Donc CAF, CD, MSA, qui s'inscrit dans un projet, dans une dynamique partenariale. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, interpeller la CAF sans interpeller le CD. Et vous interpellerez la MSA en fonction des territoires. Cette sélection, elle repose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une liste de critères qui est bien indiquée dans le référentiel. Donc, les dossiers, bien entendu, seront retenus en fonction des critères et présentés devant le conseil d'administration pour information. Donc, c'est-à-dire que cette année, mais chaque année d'ailleurs, vos dossiers passent devant la commission d'action sociale pour information auprès des administrateurs de la CAF. Et dernière chose, donc un petit rappel par rapport à vos bilans. Donc, le bilan REAP est à compléter pour le 28 mars. Et on vous demande, bien entendu, d'accompagner, d'ajouter les factures qui concernent vos dépenses, les prestataires, location, achat de petits matériels et consommables, frais de communication, billetterie, tout ce que vous avez vu tout à l'heure, en fait, sur les critères d'éligibilité. Et une autre précision, donc seuls les porteurs qui ont bien déposé leur bilan en 2023 pourront, on pourra simplement instruire leur dossier si c'est déposé. Normalement, pour la plupart, ça a été fait. Donc là, bien entendu, c'est un petit peu différent parce qu'on instruira vos dossiers en même temps que les bilans. Donc, on n'aura pas fini non plus d'étudier vos bilans, mais en tous les cas, on va les recevoir. Donc, soyez bien vigilants sur la date du 28 mars. Par contre, on insiste vraiment pour vos envois de bilan. Si on a un porteur qui qui demande un nouveau financement alors qu'on n'a pas le bilan, ce ne sera pas possible d'étudier la demande, en fait. C'est ça, tout à fait. Souvent, il y a des relances qui sont faites et c'est plus possible. Enfin, ça devient vraiment ingérable, en fait. Alors, je voulais juste revenir sur la slide, Isabelle, parce que j'ai vu qu'il y avait une petite erreur sur les nouveautés, sur la modalité des bilans et des actions. Un petit peu plus haut encore. On va le modifier tout de suite parce qu'on va vous envoyer ensuite le PowerPoint. Où ça? Plus en amont, les nouveautés. Donc, juste après, oui, voilà. Donc, c'est les données réelles 2025 et non pas 2024 qui seront déclarées via le portail AFAS. La slide juste après, normalement. Ouais, je pourrais pas. Il faudra qu'on le change. Non, Je peux pas le faire en live. voilà. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. Voilà, 2025 et non pas 2024. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Ah, quelqu'un a levé la main. Oui, Madame Anou. Vous vouliez poser une question, Madame Anou? Bon. Prélude, l'association Prélude, vous avez relevé la main? Alors, vous attendez des nouveautés? Vous m'entendez? Oui, Oui, on vous entend. Parce que là, vous êtes deux à parler. Alors, du coup, allez-y, Madame Claire. Alors, est-ce que vous attendez des nouveautés, de l'innovation dans les actions? Bien Quelle est sûr, un peu l'orientation? effectivement, ouais, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on va, alors je ne dis pas privilégier, mais c'est important aussi qu'il puisse y avoir, parce que des actions qui sont reconduites chaque année, bon, après, si effectivement derrière il y a un public, pourquoi pas, mais
on est aussi sur effectivement un intérêt pour les actions qui sont innovantes. Enfin, quand je dis innovantes, c'est pas le bon terme, mais en tout cas qui sont nouvelles et qui répondent. De toute façon, on part de ce principe, c'est-à-dire qu'elles répondent vraiment à un besoin des familles, puisque ça, c'est un rappel également. Les structures n'imposent pas une action, c'est bien en fonction du diagnostic qui est fait sur le territoire et des besoins des familles. Là, on va mettre en place une action. D'accord, ok. Et alors, je vois enfin, les documents que vous avez déjà envoyés au départ. Donc, en fait, si je comprends bien, nous ne sommes plus dans un secteur prioritaire à Beuville. Ça reste. C'est-à-dire Par rapport à quoi, oui. La carte. Si, on Là, reste. c'est la carte de la MSA. Ah, d'accord. Ok. Attention, la carte de la MSA, c'est les grandir en milieu rural, hein, donc ça n'a rien C'est à bien voir avec les précisé, quartiers ouais. prioritaires politiques de la ville. Hein. Ouais. Ok. Deux Je choses pensais que différentes. ça concernait tout le monde, pas que. Voilà. Ok. Ah, c'est uniquement la Est-ce que c'est MSA. clair justement pour tout le monde, les territoires éligibles aux subventions de la MSA? Donc Alexandra, tu as envoyé la carte, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Lors du lancement de l'appel à projet. Je peux reprendre la parole ou Allez-y, Madame Anou, allez-y. Madame Anou, ouais. Donc, Madame Anou à Prémisse, je voulais revenir sur les cofinancements. Donc, 80-20, est-ce que les 20 peuvent être ceux du département ou d'un financeur autre? Oui, alors vous avez raison de poser la question. C'est-à-dire que les 80%, c'est pour tout l'ensemble des financeurs. C'est-à-dire que nous, on ne financera pas au-delà, donc avec le CD et la MSA, au-delà des 80%. D'accord. Deuxième question, au sujet des dépenses. Il faut envoyer les factures concernant les dépenses, donc avec les consommables. Alors, pas les factures dans un premier temps, mais bien les devis sur vos projets. Hein. Parce que si par exemple, vous mentionnez que vous mettez en place une action avec l'intervention d'un prestataire, nous, on a besoin de connaître le montant de la prestation et effectivement d'avoir le devis en appui. D'accord. Par contre, le café qu'on achète et les petits gâteaux pour les groupes Oui, bien sûr, parents en ça fait détention, partie. Ça, il n'y a pas besoin de. C'est possible, hein, vous pouvez l'ajouter, bien entendu, oui. Il faut les donner quand même. C'est mieux d'avoir toutes les dépenses. D'accord. Oui, mais pas le devis. On ne va pas avoir un devis pour les consommables, là, pour du café et Non, tout mais ça. pour le coup, on va plutôt vous les demander sur le bilan. Effectivement, pour les consommables, ce sera, les vous avez factures raison, aussi. Monsieur Poirel, on sera plutôt sur le bilan. Mais en Oui, amont, je pour parle les du bilan. prestations, on vous demandera les devis. Donc, ça veut dire que pour le bilan, vous voulez aussi les factures de tout ce qui est alimentation, etc., qui auraient pu être utilisées pendant les activités. Bah, c'est mieux de nous les transmettre. Après, si cette année, effectivement, parce que les années antérieures, on ne vous a pas forcément demandé les factures. Non. Cette Mais année, maintenant, on on va vous les demander pour demande. les prestataires, les prestataires Ouais, et tout ça. c'est ça, on vous les demande, ce qui paraît aussi logique. Mais donc, cette année, effectivement, sur tout ce qui est consommable, si vous n'avez pas les factures, on ne va pas vous relancer par rapport à ça. Par contre, on vous demandera les factures des prestataires, etc. Non, mais parce qu'on n'a pas forcément des factures Gardez les tickets. d'alimentation exclusivement pour le C'est réap. ça. On va Oui, non, faire mais je comprends bien. Voilà. J'entends. Est-ce qu'on a une marge d'activité, d'action non programmée à la demande des familles? Vous voyez, on parle des familles, de leurs envies, de leurs besoins, etc. Et on peut, nous, ça nous arrive de faire des choses que nous, on n'a pas programmées. Et comment on fait pour vous mettre un devis de quelque chose qu'on n'a pas programmé? Et est-ce que on a encore le droit, ça? De faire des choses pas Alors, programmées. je sais bien, parce que mais je comprends, hein. Mais en même temps, si sur l'année, parce que normalement, c'est vrai que la remontée de besoin, elle se fait en début d'année, en fin d'année N-1. Donc là, effectivement, du coup, on va vous demander les devis. Si, par exemple, forcément, au niveau de votre budget, si vous avez budgétisé, on va dire, 3 prestataires,
vous allez avoir les devis pour. S'il y a des changements au niveau des thématiques, etc., ça, c'est autre chose. Mais de toute façon, ça va apparaître dans votre budget. Donc, vous aurez un devis à l'appui. Et si Vous je voyez peux ce que me je veux dire? permettre, Madame Claire, si vous déposez une action, enfin, un projet avec plusieurs actions, s'il y a des actions, le comité des financeurs, il valide l'action. C'est une action X, donc ça ne peut pas être une action Y. Donc là, le projet, il ne peut pas C'est changer, ça. enfin, l'action, elle ne peut pas changer au cours de l'année, ça, c'est pas possible, hein. C'est pas une histoire de changer l'action, Ah, c'est une histoire de répondre aux besoins des non, familles. Vous voyez mais- ce que je veux dire? Alors, oui, j'entends l'histoire de programmer peut-être des intervenants, mais ça peut être aussi attention, des attention. envies, Mm. des Ouais, envies mais même les d'habitants, envies, quoi. là, on finance des actions. Donc les envies, à un moment donné, elles s'arrêtent à un instant T. S'il y a des choses qui émergent, ce sera pour l'année d'après, en fait, hein. Alors, Ou sinon, oui, vous venez avec effectivement, parce votre... que ça fait partie d'un projet. C'est Vous voyez, ça. parce que ce projet il doit être réfléchi en amont avec les familles. Donc, c'est vrai que si vous nous dites à un moment que bah, ça a changé totalement et puis qu'on n'est plus du tout sur ce projet, nous, Ouais, ça c'est va pas nous bon. poser problème. Est-ce que, par exemple, là, pour mieux vous répondre, Madame Claire, est-ce que vous avez un exemple concret? Après, on passera à Alors, d'autres, s'il y a d'autres questions et d'autres Oui, enfin, d'autres personnes qui vont intervenir. oui, un exemple concret, j'ai envie de dire par exemple, nous, des actions que l'on mène avec les parents, avec les tout petits. Donc, parfois, on peut laisser les parents choisir des interventions qu'ils aimeraient avoir. Alors, intervenants ou pas intervenants, ça peut être aussi du matériel qu'ils aimeraient avoir dans ce temps-là où ils viennent partager avec les enfants. Des alors, ateliers ou des activités. Voilà, ça peut être alors des petites normalement, choses votre comme ça. matériel, il est déjà chiffré en amont. C'est-à-dire que quand on vous demande effectivement le budget de l'action, ça veut dire qu'en amont, vous avez déjà chiffré le montant des achats, bah, des supports pédagogiques, etc. Donc là, après, libre à vous, effectivement, puisque ce n'est pas nommé ces supports pédagogiques et le matériel, libre à vous ensuite, bien entendu, de changer, puisque on n'a pas le descriptif de ce matériel. Donc ça, c'est un petit peu comme vous le souhaitez, mais on ne pourra pas dépasser, bien entendu, le montant qui a été octroyé. Voilà, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne les prestations, là encore, ça fait partie d'un projet. Après, si on est dans un changement bah, de projet, c'est compliqué. Bah, nous, ça va nous poser souci pour le Ben oui, bilan, en fait, hein, pour le c'est ça, financement, en fait, hein. puisque ça a été validé par le comité. Tout à fait. Et ça veut dire Alors, qu'on a présenté votre action. c'est ça. Je rebondis sur une autre question qui va un peu dans le même sens. L'arrivée de nouvelles familles et donc leurs besoins devront attendre 2026. Bah, si l'action, elle est déjà, si ça a déjà été validé au comité financeur et que c'est quelque chose de tout à fait différent, bah oui, ça attendra 2026. Tout à fait. Alors, Ou quand alors, vous dites de nouvelles familles, vous pouvez toujours solliciter aussi les conseils techniques si, enfin bon, il ne faut pas que ça marche sur les plates-bandes des actions parentalité, quoi. Mais bon, mais voilà, on ne peut pas changer les actions en cours est-ce d'année, que hein. vous pouvez préciser par rapport aux nouvelles familles? Oui, Quand vous bonjour. dites l'arrivée de Est-ce nouvelles que tout le monde familles? m'entend? Oui? Oui, oui. Ok. Oui, alors parce que moi, je suis donc la responsable de la maison des familles pour les apprentis d'Auteuil. Et en fait, juste, ça me faisait écho sur ce que disait la dame juste avant moi, dont j'ai oublié le nom. Je suis Madame Ami, je crois. Non, ok, c'est très bien. Pardon. En fait, je m'explique. C'est que mais je pense que Alexandra Coquin, vous avez plus ou moins répondu à mon questionnement. C'est-à-dire que moi, si je comprends les choses, je dépose un projet dans lequel j'ai 4 actions. Dans une de ces actions, je fais intervenir par exemple un thérapeute ou je ne sais quoi. Là, en l'occurrence, je pense à une psychologue que j'ai interpellée pour animer mes groupes de parole, machin. Si ça, c'est validé par le comité, pour que je comprenne bien, hein, si ça, c'est validé, que je transmets effectivement ce devis, mais que au bout de 5 ou 6 séances et que là, mon devis en fait 12, je m'aperçois qu'en fait, c'est pas adapté, ça fonctionne pas. Parce que là, c'est un devis, moi, j'ai jamais testé cette personne, par exemple. Et que les familles me demandent autre chose, est-ce que, après, à moi de faire en sorte que, par rapport à ce qu'a validé en termes de budget et de trouver un autre thérapeute, est-ce que ça, c'est OK? Ouais, Bien voilà. sûr. Oui, ça, on n'est pas dans le même cas. Oui, Voilà, là, c'est le même Si ça projet, rentre en fait. Oui, ça reste dans le même le projet, bien budget, sûr. Ouais. si ça rentre dans le budget initial, Mhm. c'est-à-dire le montant du devis que vous nous avez envoyé. Oui. Effectivement, si vous sentez qu'à un moment, et ça peut arriver,
Le prestataire qui anime le groupe de parole, voilà, il n'y a pas, ça ne matche pas avec le groupe. Dans la limite du devis qui a été envoyé, bien entendu que vous pouvez changer. Oui, Ok, oui. voilà, super. L'essentiel étant de rester effectivement dans les clous et dans les jalons de ce que j'ai Absolument. donné au comité. Ouais, ça Oui. marche. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va donner la parole, pardon, à M. Soulabaye. Vous aviez levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, donc moi je suis Cédric, chargé de coopération pour la Comterre de Picardie. J'ai une question, c'est par rapport au financement. Une double question. J'avais cru comprendre que le financement de la MSA de Picardie était conditionné à la durée de renouvellement d'une action. En fait, je vous explique. En fait, nous, on souhaiterait développer un projet qui fonctionne très très bien. On souhaite le modifier un petit peu, mais en tout cas, le projet reste plus ou moins le même. Et donc, on va être sur une demande de financement pour la 3e année. Et j'avais cru comprendre que la MSA ne finançait plus au bout de la 3e année. Est-ce que c'est toujours le cas? On va peut-être donner la parole à Émilie. Oui, alors effectivement, on est plus sur une pluralité de 2 ans, je dirais, sur nos financements. Au-delà de ces 2 années, si le projet est de nouveau déposé, il doit y avoir des changements majeurs dans ce projet, soit un public différent, une tranche d'âge différente ou une cible différente. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Mais s'il y a l'identique, effectivement, il ne pourra pas être subventionné pour la 3e fois consécutive. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et puis ma deuxième question, c'est dans le document, un des documents que vous nous avez transmis concernant le conseil départemental. Alors, je suis désolé, ils sont absents. Donc, mais en fait, il y a une information qui dit qu'il y a une enveloppe spécifique qui est dédiée à la thématique du décrochage scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ne financent que les actions en lien avec la question du Non, décrochage. pas du tout. Pas que les actions, mais qu'en fait, effectivement, il y a une attention particulière par rapport au décrochage scolaire. Oui, oui. Et ça faisait partie du document que je vous ai envoyé sur les critères d'éligibilité. Mais là, bien entendu, alors je ne l'ai pas sous les yeux, hein, mais où il reprécise que voilà, c'est plutôt si vous avez des actions. Non, il finance les mêmes actions dans le cadre des actions de soutien à la parentalité, pardon. Ça, il n'y a pas de souci, les mêmes critères d'éligibilité, mais avec un accent particulier sur cette thématique. Ok, très bien. Enfin, merci thématique. Je reprends une autre question. Peut-être, Émilie, est-ce que vous pourriez redire les territoires éligibles de la MSA? C'est une question. Alors, c'est de oui. la Haute-Somme. Alors, si je ne dis pas de bêtises, la Haute-Somme sont éligibles, d'ailleurs, au territoire grandir en milieu rural. Oui, il y a Haute-Somme, Ponthieu-Marcanterre, territoire Nord-Picardie, Pays du Coquelicot, Terre de Picardie, Havre-Lusnois, le Grand Roi et l'Est de la Somme. Et la carte a été transmise dans les documents que Alexandra vous a communiqués. Exactement. Vous pourrez les retrouver sur la carte du département qui a été envoyée. Je vous les renvoie lundi avec tous les éléments. Alors, je relais aussi d'autres questions. Bonjour, j'ai bien compris que le coaching parental n'est pas éligible, mais les actions de prévention de l'épuisement parental le sont dans le cadre de groupes de parole, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent être donc éligibles dans le cadre de groupes de parole? Alors, j'ai envie de dire que l'épuisement parental, là, c'est autre chose. On n'est plus sur les missions du REAP, attention. Alors, Isabelle, je me retourne un petit peu vers toi parce quand on parle d'épuisement parental, pardon, on parle de répit parental. Est-ce que c'est bien votre question? Voilà, c'est ça. Sûr. Là, je pense peut-être on parle de burn-out parental, si je peux dire. Là, ça ne fait pas partie des missions, des actions de soutien à la parentalité. Donc, ça ne peut pas être éligible, hein, c'est ça? Non, parce que là, quand on parle de coaching, c'est autre chose, bon, qui ne sont plus éligibles non plus. Mais l'épuisement parental, malheureusement, ça ne pourra pas être pris en compte dans les critères d'éligibilité. Juste en aparté, c'est bien que vous en ayez connaissance. La CAF, elle finance l'association Bulle d'Air pour du répit parental, soit pour des familles monoparentales, mais qui sont plutôt isolées, hein, ça veut dire qu'elles n'ont pas de relais de famille près d'elles, ou pour des familles qui ont des enfants porteurs de handicap.
Voilà, donc ces familles-là peuvent faire appel à l'association Bulle d'Air. Si ça vous intéresse, vous nous dites et puis on vous enverra le flyer. Sachant que voilà, les interventions, c'est 3 heures à minimum. Voilà, évidemment, ce n'est pas gratuit, hein, il y a une participation financière qui est modulée suivant les ressources des familles. Mais voilà, c'est bon à savoir que dans le département, il y a aussi cette possibilité-là. Alors, je continue une petite question. Peut-on connaître les lieux où il y a des manques d'action? Bah là, on va vous renvoyer sur la carte que vous a présentée tout à l'heure C'est ça. Alexandra, qui sera dans le diaporama d'ailleurs. Là, vous voyez bien les zones blanches. Alors, et pour le bilan 2024, il faut les factures. Oui, dans la mesure du tout à fait. possible, notamment pour les prestataires. Les prestataires C'est ou ça. autres, il nous faut les factures, effectivement. C'est ce que je vous ai indiqué. Alors, je ne sais pas qui pose la question, mais est-ce L'ALCO. que la personne qui pose la question a bien reçu le mail pour la complétude du bilan? Je pense que oui, c'est le social ALCO. L'ALCO, oui. Donc, normalement, effectivement, on demande les factures, en particulier, je dirais, pour les prestataires. Ouais. Mais pas que, mais vraiment en particulier. Est-ce qu'il y a une durée de validité des devis lors du dépôt des demandes? Bah, je vais dire, c'est un peu du bon sens. Alors évidemment, il ne faut pas que les devis Oui, datent d'1 an, mais c'est voilà, ça. s'ils datent de 2-3 mois, ça va, hein, enfin, Oui, voilà, bien entendu. Si effectivement vous faites une demande de devis pour 2025 et que ce même devis date de 2023, bon, voilà, forcément, on ne va pas le prendre en compte. Donc, un devis qui soit assez récent, quoi. Donc, oui, pas de souci. Une autre question, pour les associations n'ayant aucun financement autre ou les initiatives parentales, la participation de 20% n'est pas possible. Comment faire? Alors nous, on ne pourra pas déroger en fait, parce que là, on ne peut pas aller au-delà de 80%, il faut absolument 20% de reste à charge. Tout à fait. Trouver d'autres. Monsieur Éloi, 2 ans, juste le temps d'installer les choses avec les parents et ça s'arrête. Alors, monsieur C'est comme Éloi, ça, enfin, monsieur. je me permets, je vais me Non, mais permettre là, de je pensais pour les répondre. financements de la MSA, Oui. mais oui. Alors, Mais, vous parlez comme ça. sans doute du fait que cet appel à projet soit lancé très tardivement, hein. Je pense que c'est ça, monsieur Éloi. Donc, je tiens à Non, je préciser. pense que c'est pas Non, ça, c'est par rapport au non. financement, je pense, hein, de la MSA qui dure 2 ans et après ça s'arrête. Ah Et oui, d'accord. à un moment donné, c'est pour éviter, alors excuse-moi, Émilie, je parle un peu au nom de. Je pense que c'est ça, mais c'est pour éviter, comme de nombreux projets, hein, des projets qui durent depuis des années et des années. Et voilà, donc c'est aussi pour impulser d'autres dynamiques dans les projets, en fait, hein. C'est un peu une des raisons pour lesquelles les financements pourraient s'arrêter au bout de 2 ans. Une autre question, nous devons mettre les devis sur la plateforme pour déposer l'appel à projet. Oui, tout à fait. Vous avez la possibilité dans autres documents de déposer, comme les années précédentes, vos documents type devis. Si vous avez des difficultés, parce que quelquefois, j'ai eu ça tout à l'heure sur les bilans, où effectivement la plateforme n'accueille pas suffisamment de documents, vous m'en faites part, vous m'envoyez un mail et puis à ce moment-là, vous me les envoyez par mail. Mais dans un premier temps, c'est uniquement sur la plateforme. Et il en sera de même pour le bilan, pour les tickets de caisse et tout ça, on met sur la plateforme en direct. J'allais justement poser la question. Oui, vous pouvez le faire. Essayez, en fait, j'ai envie de dire, de rassembler vos tickets Mais oui, sur bien un sûr. même document si c'est possible. Comme ça, ça permet de prendre moins de place. Mais oui. Hein. Ok, merci. Une autre question de Monsieur Soulabaille? C'était votre main levée tout à l'heure, Monsieur Soulabaille, ou vous avez une autre question? Non, il faut que je l'enlève. Il fallait que je l'enlève, excusez-moi. Ah, d'accord. Autre question, on peut mettre devis pour achat matériel. On peut mettre devis, c'est-à-dire. Est-ce que vous pouvez faire des devis pour l'achat de matériel? Oui, alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure sur je vais reprendre en fait, les critères d'éligibilité et les éléments, effectivement, là où vous pouvez faire l'achat de matériel. Hein, c'était le cas aussi avant, hein. Donc, achat de petit matériel et consommable. Très bien.
Et bah, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas. Ah, si, ça y est, une autre. Ah non, pardon. Non, pas d'autres questions. Et je ne vois pas d'autres mains levées. C'est la mienne, mais c'est une erreur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour le. Oui, Moi, je vais alors quand moi même. j'en ai une autre par Ah, rapport au petit matériel. Là, j'avoue franchement que il y a des choses qui me dépassent cet après-midi. Par exemple, les devis pour petit matériel. Imaginons que on fasse appel à un prestataire qui, dans son intervention, aura besoin de petits matériels. Quand il me fait le devis, il ne le mettra pas forcément ou il le mettra de manière globale, et, oui, mais il ne le mettra pas forcément. Et au moment de l'intervention, on aura besoin de matériel, on aura besoin de compléter du matériel parce qu'on en a déjà dans l'association. Euh, moi, j'ai le oui, sentiment que je ne pourrais pas fournir de devis alors, de petits matériels dans le projet, en fait. parce que par exemple, si vous avez besoin de petits matériels, vous globalisez en fait votre devis ou l'achat, voilà, il vous suffit de nous transmettre ou de préciser si vraiment c'est du petit matériel et qu'on a un montant qui n'est pas important. Il vous suffit de le préciser. Je vous redemanderai des précisions par rapport à ça. Mais Et puis, effectivement, si c'est l'achat l'achat, de 10 stylos, je dis n'importe quoi, mais de 10 stylos, là, on va pas chipoter, hein. Mais par contre, si effectivement le montant de votre petit matériel est assez conséquent, là, on va vous demander effectivement de pouvoir nous produire un devis. parce qu'en fait, enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais c'est peut-être pas la bonne façon. Le petit matériel, on l'achète au long cours en fonction des Mhm. besoins de l'activité. En général, on l'achète dans des grandes surfaces qui ne font pas de devis. Mhm. Là, il y a vraiment des choses qui me dépassent en Non, termes de mais fonctionnement, alors, mais bah, je suis peut-être à je vais côté de la répondre, question, hein. Monsieur Poirel, à votre question. Si par exemple, effectivement, et je comprends très bien, c'est-à-dire que à un moment, si tout au long de vous achetez du petit matériel tout au long de l'année, vous n'avez pas forcément un devis à chaque fois, c'est pas possible. Vous faites l'achat comme vous le disiez, dans des grandes surfaces. À ce moment-là, ce qu'on vous demandera simplement, c'est de pouvoir, sur le bilan, nous faire le point sur ces achats. De dire, voilà, nous avons eu effectivement je sais pas, 200 € d'achat de petits matériels qui concernent telle chose. Oui, sur le bilan, j'entends bien, je l'ai fait pour le bilan 2024, mais oui, sur le bilan, c'est largement réalisable de Mais je vous rechercher accorde que sur le petit les matériel, factures. Mais ça peut en être termes de compliqué si devis, c'est tout au enfin, long de l'année. là, c'est pas que c'est compliqué, ça correspond pas du tout à notre fonctionnement, en fait, hein. C'est Hmm. comme tout à l'heure la question de Mme Claire, je trouve qu'elle avait tout à fait raison dans sa question. Il y a des projets qui vont effectivement émerger. Si on est dans une démarche de projet, comme vous semblez le dire par rapport au REAP, puisque vous avez utilisé plusieurs fois ce terme-là, il se trouve qu'un projet, ça évolue. Ça évolue sur toute une année. Moi, ce que je constate de plus en plus à la CAF pour le REAP, comme les prestations de services, etc., c'est qu'on utilise le terme de projet en lui enlevant tout son sens. C'est-à-dire qu'un projet, c'est un projet de vie avec les habitants. Il faut aller vers les habitants. Il faut solliciter il faut qu'ils soient acteurs du projet. Il faut qu'ils soient dans une démarche participative. Donc tout ça, ça veut dire que de janvier à décembre, les choses ont forcément évolué et que le projet qu'on va démarrer en janvier ou février-mars ne sera pas tout à fait le même. D'ailleurs, dans Alors, vos qu'il bilans, soit pas tout à fait le même, dites, vous parlez d'écart. Vous parlez d'écart dans les bilans. Est-ce qu'il y a un écart entre le prévu et le réalisé? Mais oui, il y a toujours un écart, c'est une évidence. Donc, à partir de ce moment-là, le fait de formaliser, comme vous le demandez cette fois-ci, plus que d'habitude, le dépôt de devis, la précision des devis, etc., me semble complètement antinomique avec la démarche de projet que vous prenez, en fait. Alors, je me permets de répondre. Après, un projet peut évoluer effectivement. Il ne faut pas se le cacher, hein, la caisse nationale. Alors la CAF, nous, on dépend de la caisse nationale, hein, ils nous donnent des fonds. On ne va pas se cacher que bah, nous aussi, c'est pas qu'on est encore au REMISEC, mais en fait,
On doit de plus en plus de comptes à notre caisse nationale, que jusqu'alors on a été quand même très très souple et qu'on se rend compte, parfois il y a un peu des exagérations. Alors si c'est des projets qui diffèrent un peu, c'est pas gênant. Par contre, maintenant, oui, effectivement, on va demander des factures. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que parfois, des associations, elles ont plus de financement que leurs dépenses. Ça, c'est embêtant quand même. C'est plus possible Alors, on n'est aujourd'hui. Enfin, pas. voilà. Non, mais ça, moi, je l'entends Ah tout oui, à fait. mais Ça, en fait, vous oui, n'êtes pas mais les du coup, on est premiers. obligé de généraliser, en fait, et on est obligé d'être un peu plus regardant. Mais on n'est pas, Monsieur Poirel, en train de figer les projets. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on dit Après, si un simplement, projet, c'est il évolue un qu'effectivement, peu, ok, c'est mais qu'effectivement, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, c'est pas du tout ça. Ce que vous souhaitez mettre en place, effectivement, si l'action n'est plus tout à fait la même parce que bon, les besoins des familles ont changé, et ça, on peut le comprendre. Je donnais l'exemple tout à l'heure pour des groupes de parole. Mais si on a de gros changements et que on n'est plus sur le projet initial, là, ça pose problème. Là, nous, on est plutôt là-dessus, en fait. il y a une autre question. Est-ce qu'il est possible d'avoir 2 projets collectifs parentalité et un projet parent-enfant? Alors, 2 projets collectifs, c'est-à-dire sur un même projet, peut-être 2 actions collectives et une action, c'est ça? Est-ce que c'est Je la ne sais pas. question? Madame Bassagenam, est-ce que vous pourriez prendre la parole? Valessa? Je ne sais pas quelle structure c'est en fait. Ah Alors, oui, on me dit. Oui, a priori, oui, c'était c'est ça. ça. Sandra, Donc, oui. vous pouvez tout à fait, sur l'axe 1, sur l'axe 1, vous avez donc 2 volets, un volet collectif et un volet activité partagée. Vous pouvez tout à fait solliciter un même projet pour 2 volets. Donc 2 actions sur le volet 1 et une action sur le volet 2. Est-ce que c'est clair ou vous voulez que je précise? OK. On arrive à 15h30. Je pense que là, il n'y a plus de mains levées, il n'y a plus de questions. Alors, si vous avez des questions après cette réunion, n'hésitez pas, je suis disponible, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail pour que je puisse vous répondre. Donc, également donc, auprès de Jérôme Ségué, je crois qu'on pourrait d'ailleurs mettre dans la conversation son adresse mail, qui pourra également vous accompagner sur les projets. Jérôme, si tu peux mettre ton adresse, s'il te plaît. Oui. Excusez-moi. Merci beaucoup. Excusez-moi. Allez-y. Allô? Oui, Madame Anou, allez-y. Madame Anou de la Prémisse. Oui. Ça veut dire que la réunion est terminée, là? Oui. Alors, moi, j'ai un petit souci parce que moi, j'ai l'axe 3 qui m'intéresse également pour les relais enfants-parents en milieu carcéral. Oui, mais sauf que vous êtes très peu. Alors, Alexandra, tu peux reprendre rendez-vous du coup? Il n'y a pas de souci, Madame Anou. Alors, ce que je vous propose, si ça vous convient, parce que en fait, là, on était vraiment sur l'axe 1. On a présenté rapidement la refonte du Fonds national parentalité. Et ça, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se faire une visio ensemble. Et vous pouvez m'envoyer un mail. On voit comment on peut en échanger la semaine prochaine. Et on peut faire une vision ensemble. Les dates sont les mêmes pour les dépôts de dossiers? Oui. Oui. OK. Après, OK, je vous envoie un mail. Merci. Très bien. Très bien. Donc, on vous envoie tous les documents. Voilà. C'est bon, Alexandra? C'est bon pour moi. On avait fini. Je me permets juste un petit point. Excusez-moi, c'est Madame Claire de la Ludothèque. Oui. Y aura-t-il des rencontres comme nous avons pu faire dans le passé qui, je pense, sont quand même enrichissantes déjà pour se connaître, mais aussi, je vous cache pas, nous, on est on se considère comme une petite association. Vous donnez les factures, tout ça, moi, ça me fait pas peur. C'est juste que c'est beaucoup de temps.
c'est les bénévoles, quand je vais leur annoncer ça, ils vont me dire, bon, déjà, on passe des heures, mais alors là, on va passer encore plus d'heures à faire les projets, à les écrire, mais c'est normal, hein, il faut justifier. Moi, je trouve que ce qu'il manque, c'est quand même la visite des financeurs. Parce que vous savez, tout à l'heure, vous avez dit, ah, ça pourra épurer les actions qui durent depuis longtemps. Et parce que on sous-entend que quand ça dure depuis longtemps, c'est pas bien. Et enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que ben, moi, je sais que je fais partie des structures qui ont des actions financées depuis longtemps et elles sont pour moi nécessaires parce qu'elles sont à la demande du public. Si le public est là, c'est parce qu'il en a besoin. En plus, nous, elles sont en direction des parents, des enfants. Alors, je vais vous dire, les enfants, ils grandissent, après les parents partent, mais on a de nouveaux parents qui arrivent constamment. Et en fait, voilà, nous, on le fait durer. Enfin, moi, personnellement, depuis 28 ans, si je suis là, c'est parce que justement, il y a cette demande, je réponds à cette demande. Sinon, je ne vois pas à quoi je sers. Voilà, depuis 28 ans. Et voilà, en fait, j'ai envie de dire, j'aimerais tellement que des personnes viennent voir le travail qui est fait, cette parentalité que l'on essaie d'accompagner depuis des années. Et je sais que les temps sont durs, hein, vous n'êtes pas les seuls, puisqu'on vient de le subir pour le contrat de ville, encore une fois. Il faut juste savoir que des structures comme les nôtres, elles sont construites depuis tant d'années grâce à tous ces financements. On en est là grâce à tous ces financements. Voilà, moi, mon travail, il s'est construit grâce à tout ça et je me suis construit avec tout ça aussi. Et donc, quand on entend voilà, des moments comme ça, où on nous recadre, alors c'est bien, moi je trouve ça super parce que je pense qu'il y a des abus, j'en suis convaincue, mais il y en a plein d'autres sur d'autres points. Mais voilà, en fait, j'aimerais tellement qu'on vienne quand même voir et valoriser là où il y a des choses qui sont faites et qui sont bien faites, quoi. Et voilà. Donc j'espère qu'on pourra encore bénéficier de subventions parce que sans ça, nous, on ne vit plus, hein, aussi. Mais alors, voilà. Par rapport à ce que vous venez de dire, Madame Claire, on ne dit pas aujourd'hui que les actions qui fonctionnent bien, on ne va plus les financer, hein, du tout. On dit simplement que c'est intéressant aussi d'avoir des actions innovantes. C'est une chose. En ce qui concerne en fait la MSA, c'est leurs critères d'attribution. Au niveau de la CAF, les critères sont différents. Si des actions fonctionnent bien depuis plusieurs années, on va continuer à les financer. S'il y a du public derrière, il n'y a pas de raison. On sait très bien que si une action plaît au public, elle est intéressante pour eux, ça n'aurait pas de sens de ne pas la financer. Maintenant, alors, moi, je reprends quand même votre terme de recadrage. Je pense qu'on n'est pas du tout là. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. On a effectivement un nouveau référentiel qui nous vient de la CNAF. Nous, si vous voulez, on est tributaire en fait de ce que nous demande la CNAF. Si demain, on ne nous avait pas donné un nouveau référentiel en disant voilà ce que vous devez demander aussi aux structures, eh ben, demain, on ne vous dirait pas que, par exemple, les financements doivent être supérieurs à 1 500 €. Effectivement que non. Donc là, ce n'est pas du tout un recadrage, il ne faut pas le voir du tout comme ça, au contraire. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est d'accompagner les structures, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et qu'en fait, il y a quelque chose de très important, et vous le soulignez, mais c'est aussi, je l'entends bien, de dire, nous, on aimerait bien que vous puissiez venir et de voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je me permets, Isabelle, par rapport à ça, parce que bon, ça me tient à cœur, et puis c'est vrai que quand les structures me disent ça, moi, c'est un petit peu, je me dis, mince, je me permettrai d'intervenir c'est une après, réalité, c'est de dire... Là, aujourd'hui, je vous avoue que moi, je suis seule sur les dispositifs de soutien à la parentalité, les actions de soutien à la parentalité, le CLAS, la médiation, les espaces de rencontre, ce qui fait beaucoup de structures. Et je vous avoue que si demain, je pouvais passer sur toutes les structures, je le ferais avec grand plaisir. Sauf que de plus en plus, et la CNAF nous demande beaucoup de produire davantage, et on a beaucoup de comptes à rendre. Donc, c'est vrai que malheureusement, très souvent, on est obligé, tout comme vous, de produire des éléments, et on est souvent aussi derrière notre ordinateur. Et on aimerait ne pas l'être et être que sur le terrain, sincèrement. Voilà ce que je voulais ajouter. Pour compléter ce que dit Alexandra, c'est vrai qu'Alexandra est toute seule pour la parentalité. Plus Madame Claire, on ne peut pas dire que vous ayez personne, parce que vous êtes aussi suivie par une conseillère technique, me semble-t-il,
pour d'autres parties sur votre partie EVS. Hein. Donc, je pense que vous avez aussi quand même la visite de la conseillère technique. Ce qui, malheureusement, pour des associations qui ne sont pas affiliées à un autre agrément, c'est vrai qu'effectivement, ils voient peut-être peu les financeurs. Mais on aimerait bien aller davantage, mais c'est pas toujours, enfin, c'est rarement possible. Alors, effectivement, on a chacun nos contraintes et tout ça, mais comme le dit Alexandra, c'est vrai que nous aussi, On je ne sais préfère pas être si sur vous le terrain. imaginez tout le travail qu'il y a derrière, le travail administratif, rien que pour avoir les bilans. Pour après les analyser, parce qu'après Alexandra, elle est toute seule aussi, enfin en tout cas pour la CAF, hein, je pense que Madame Grain et puis Madame Pasquet, c'est la même chose de leur côté, elles sont toutes seules à analyser ça. Idem pour les dépôts de projets, c'est tout un travail administratif et elles essayent d'aller le plus vite possible, hein, mais voilà, c'est pour vous expliquer aussi Non, les mais, contraintes des partenaires, hein, enfin de nous Et c'est aussi. vrai que non, mais cette il faut pas. année, et avec Isabelle, on a tout mis en œuvre justement pour pouvoir justement déposer, d'ouvrir le téléservice très rapidement, parce qu'on sait, on sait très bien que vous avez besoin aussi des avis le plus rapidement possible pour savoir si vous allez mettre en place cette action. Donc nous, en amont, avec la CNAF, on a fait des remontées, on a indiqué en fait à quel point ça allait être difficile pour les partenaires. On n'est pas dupes. Donc croyez-moi, on met tout en œuvre en fait pour faire en sorte que vos actions puissent avoir lieu le plus tôt possible et dans de meilleures conditions, enfin de financement en tout cas. Mais il ne faut pas qu'il y ait de malentendus, Madame Coquin. On vous connaît bien et on sait que vous avez travaillé en centre social et que vous Oui, connaissez la réalité du oui. terrain. Donc la question n'est pas là. Et ce que dit Madame Claire n'est pas pour remettre en question votre travail, loin de là. Tout à fait. Non, je ne le prends pas comme ça On non plus. imagine bien que le travail que vous avez d'instruction des dossiers, de relance des bilans, etc., on imagine tout ça, on le sait. Mais il n'en demeure pas moins que sur le terrain, Mme Claire a tout à fait raison, et vous le savez, Mme Coquin, vous étiez dans un centre social où c'était compliqué. Aller vers les familles, aller chercher les familles pour travailler avec les familles, leur proposer des activités les plus variées possibles, des temps d'échange de paroles, etc. Dans des petites associations comme celle de Mme Claire ou comme la nôtre, hein, moi je suis complètement bénévole à 100% de mon temps dans l'association, vous le savez, c'est vrai qu'il arrive un moment, et moi je discute beaucoup avec d'autres directeurs de centres sociaux, etc. Et ce discours-là, on l'entend en permanence. Hein. Mais vous n'y êtes pour rien. Vous avez rappelé que vous aviez les exigences de la CNAF, évidemment. Vous avez un cahier des charges à tenir, vous le tenez en essayant de tenir compte des structures sur le terrain. On est bien conscient de ce système. On est aussi, enfin moi je suis tout à fait conscient de cette nécessité de réguler. Vous ne voulez pas cadrer, mais on est bien dans une forme de régulation qui est attendue de la CNAF. On l'entend bien, on le sent bien. Mais devant la pression du terrain, la difficulté qu'on a de plus en plus sur le terrain à poser des choses, à faire avancer des choses. Moi, ça fait 25 ans, je ne suis pas 28 ans comme Mme Claire, mais ça fait 25 ans que je suis sur le terrain et qu'on développe cette association. Et on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a des choses qui ont bougé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça demande du temps. Et tous les directeurs de centres sociaux le disent, ça demande beaucoup de temps. Tout à l'heure, vous parliez de mesurer l'impact. Oui, c'est un grand terme à la mode. Je l'entends dans toutes les réunions. J'ai fait une formation récemment, il n'a été question que d'impact. On veut mesurer l'impact, mais l'impact, vous l'avez dit, ça se mesure à très long terme. Ouais, je prends l'exemple de plusieurs familles que l'on a, ça fait 10 ans que l'on a et on commence à voir les effets. Oui, l'impact, il existe, mais à long terme. Et tout ça, mais oui, finalement, tout ça vient s'ajouter. Et ce que vous nous demandez là, que je trouve aussi, en plus de par mes anciennes fonctions, je trouve ça tout à fait logique qu'il y ait ce temps de régulation. Mais il faut savoir aussi que sur le terrain, c'est extrêmement compliqué et que c'est une exigence supplémentaire. Moi, je vais vous dire, j'allais vous mettre un message tout à l'heure, j'ai fait le bilan 2024.
les factures, elles sont chez le comptable. J'ai déjà fait le bilan préalablement, j'avais listé toutes les dépenses sur un tableau Excel. Là, je ne suis pas en mesure de fournir les factures tant qu'elles ne rentreront pas de chez le comptable, c'est-à-dire probablement fin mars. Bon, je vais vous renvoyer et j'aurai à refaire, à retirer mes factures parce que je ne les ai pas fait en allant, voilà, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire en allant, parce qu'il y a d'autres choses et je vais devoir le faire après coup, alors que le bilan sera fait. Et tout ça, ça va être pour nous, enfin pour moi en tout cas, Une une charge, charge bien supplémentaire. sûr, Et voilà. on l'entend bien. On entend bien, mais en tout cas, par exemple, par rapport à vos factures, effectivement, il suffit de m'envoyer un mail en disant, voilà, on n'a pas pu envoyer les factures au même moment puisqu'ils sont encore chez le comptable, vous me les envoyez après. Enfin, on garde une flexibilité, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais j'ai pas de souci. Je vous l'ai dit comme ça, j'ai pas de souci. Et puis, je ne vais pas culpabiliser parce que je ne vais pas le faire comme c'était prévu. C'est pas ça le sens de mon intervention. Mais voilà, quoi. Ok. On va peut-être s'arrêter là. Alors, n'hésitez pas donc à m'interpeller si besoin. Même vous allez recevoir un guide, mais si vous avez des difficultés pour compléter Élan, je reste disponible, bien sûr. Hein. Très bien. Et bien, nous vous remercions. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.